ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 21 octobre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Je lisais récemment dans le New York Times qu'il y avait présentement en Amérique une explosion de cas de dépression et de troubles chez les jeunes. Et la raison qu'on a identifiée de façon générale pour cerner d'où origine ce problème-là, c'est un problème, dans le fond, comme si on avait un surcroît d'informations et d'exposition chez les jeunes à cause de l'Internet, à cause de la télévision, à cause de tout ce qui est accessible, et que le cerveau humain, dans le fond, n'est pas encore développé pour être capable de gérer les différentes nuances, gérer le stress, être capable d'interpréter, être capable de mettre ensemble les différents éléments de qu'est-ce qui se passe. Autrefois, dans mon temps, si on pouvait dire, souvent les parents avaient l'approche contraire de vouloir protéger leurs enfants de ce qui se passait, puis ils ne voulaient pas nécessairement partager avec eux les drames, comme par exemple quand l'attentat américain est arrivé à New York, il y a beaucoup de parents qui ont attendu pour en parler à leurs enfants d'une manière particulière. Aujourd'hui, on vit comme l'inverse. C'est-à-dire qu'on expose les gens à un paquet de choses qui peuvent être des stresseurs, mais sans nécessairement déterminer s'ils ont la capacité de gérer ces stress-là puis cette information-là. Et la question, c'est pourquoi cette information-là est-elle utile? Parce que c'est sûr que j'ai besoin de sensibiliser mon enfant, par exemple, à l'environnement. Mais est-ce que c'est nécessaire qu'il soit exposé, par exemple, à des choses dramatiques qui vont dire « Ah, ça va être la fin du monde », etc., à tout bout de champ ou de manière régulière. Et c'est l'accumulation de ces choses-là qui fait que chez nos jeunes, et là, je continue, c'est toujours en citant cet article-là scientifique qui a été publié dans le New York Times, c'est cette exposition-là, chez des jeunes chez qui le cerveau n'est pas encore habitué à ça, et je dirais même, possiblement, même chez des adultes, notre cerveau humain n'est pas fait pour être capable de gérer tout ce qui se passe sur la planète en même temps en cliquant sur un bouton, qui fait qu'éventuellement, ça cause des problèmes d'anxiété et de dépression. Alors, j'ai envie de vous inviter peut-être à choisir les informations que vous allez vous exposer, choisir la quantité, choisir certainement l'origine, choisir être critique dans l'origine, est-ce que votre information est bonne ou n'est pas bonne, puis à choisir à quelle fréquence que vous vous exposez. Plusieurs d'entre nous ouvrent le cellulaire avec les nouvelles le matin en se réveillant, puis c'est la dernière chose qu'on fait avant d'aller se coucher. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Est-ce que ça nous cause plus de stress que d'autres choses? Je vous invite à faire l'expérience peut-être de ne pas ouvrir votre cellulaire en vous levant, puis pour la première heure, de ne pas l'utiliser, puis la dernière heure avant de vous coucher, la même chose, pas utiliser votre cellulaire, pas aller chercher de l'information inutilement. Puis essayez de voir aussi comment est-ce que ça se construit à l'intérieur de vous, comment ça impacte votre vie de tous les jours, votre sentiment d'impuissance, votre sentiment de stress, votre sentiment d'anxiété, votre sentiment d'être pris dans un monde qui vous dépasse. Comment aller chercher la bonne information? Bien, fiez-vous, il y a beaucoup de sites en ligne pour ça, mais surtout, dosez votre information, c'est ça qui est le plus important. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de mon tout nouveau livre qui est le cadeau du mois d'octobre. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». J'y ai mis tout mon cœur, vraiment. C'était une joie pour moi de faire ce livre-là parce que la mort m'a toujours questionné. Avant, j'avais très peur de la mort et avec le temps, j'ai appris à l'apprivoiser et ce livre-là m'a beaucoup aidé. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont une crainte de la mort épouvantable, mais je vous promets que ce livre-là va beaucoup vous aider parce que je nous rappelle dans ce livre toutes les promesses que Jésus nous fait, que la vie, ça se finit pas quand on meurt. Au contraire, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre sur l'éternité, imagine, mais une éternité où la souffrance n'existera plus. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, facile à lire. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon extrêmement rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, La vie après la mort, ce que Jésus nous promet. Merci de votre grande générosité parce que si la victoire de l'amour existe, c'est grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, 21 octobre et déjà à la télé, on est harcelé par les cadeaux qu'il va falloir donner dans 2 mois, mais on va prendre le temps de vivre l'Évangile d'aujourd'hui et que le Seigneur nous attend dans le détour pour nous faire penser que le seul véritable cadeau, c'est ma vie transformée par l'amour. C'est celui-là que tout le monde attend et que moi j'attends des autres aussi. On y va dessus, on est dans l'Évangile de Luc. C'est pour ça qu'on écoute la victoire de l'amour, parce qu'on veut sentir sa victoire dans les uns les autres. On y va. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud, et cela arrive. Esprit faux, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger. Mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au percepteur des amendes et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Hey, vous avez toutes, peut-être, probablement, déjà entendu nommer Thomas Edison. L'inventeur américain Thomas Edison, un inventeur de génie. Il est né en 1847, il est mort en 1931. Son invention la plus célèbre, probablement vous le savez, c'est l'ampoule électrique, en 1879. Eh bien, savez-vous que cet homme-là, quand il était jeune, il n'avait aucun attrait pour l'école, il n'aimait pas l'école, et son professeur lui rendait bien. À un moment donné, son professeur l'a traité d'embrouillé entre les 2 oreilles. Bien, Edison est parti en pleurant à la maison, puis il n'est jamais retourné. Sa mère a dit, c'est moi qui va t'enseigner, parce qu'elle sentait un potentiel au-dedans de lui.
Savez-vous qu'à la fin de sa vie, cet homme-là détenait plus de 1000 brevets d'invention? Pour quelqu'un d'embrouillé, c'est pas si mal. Qu'en pensez-vous? 1000 brevets d'invention à son actif. Ça aurait déjà été dur à croire, hein? Voilà. Eh bien, quand ça fait notre affaire, notre intérêt, comme la mère de Thomas, on voit clair, on juge bien, on agit, on suscite le meilleur chez l'autre. Mais Jésus nous demande ce matin, et le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger et agir en conséquence, bien sûr? Prenons un exemple. On sait tous que l'état de notre planète est plus qu'inquiétant. Notre mode de vie a un impact destructeur. Il y a des tournants à prendre. Hey, moi, je m'efforce de plus en plus de diminuer la viande. Ça ne fait pas mon affaire. J'ai été élevé sur une ferme. On mangeait de la viande tous les jours, bien sûr. Il n'en manquait pas. Puis, je peux utiliser les vraies affaires. Un bon steak, c'est meilleur que des légumineuses pour moi, là. Faut pas se le cacher, hein? Mais je suis surpris du nombre de jeunes qui choisissent le végétarisme ou même le végétalisme dans notre monde. Je connais des personnes aussi qui ont choisi de diminuer les voyages en avion ou les croisières, hein? Je voyais un reportage l'autre jour au Québec d'un cultivateur qui cultive sa terre avec des chevaux seulement, puis de la machinerie d'il y a 100 ans. Évidemment, c'est à beaucoup plus petite échelle, mais ça pollue pas mal moins. Alors, on est plus coincé qu'on pourrait le croire écologiquement puis économiquement. Il faut se dire les vraies affaires, hein? Notre mode de vie, c'est fini, nous dit la planète. Nous, les chrétiens, là-dedans, voir le temps qui est le nôtre et bien le juger, dit Jésus, hein? C'est sûr que plus il y a de l'amour, moins on a besoin de se compliquer la vie, on se la simplifie au contraire. Êtes-vous d'accord avec moi? On est-tu capable de témoigner d'une simplicité qui sonne vraie? Parce qu'on a expérimenté intimement l'amour qui change tout. On sent que la présence de Dieu peut vraiment sauver la planète. Hey, il y a une phrase de Benoît XVI. Vous savez, Benoît XVI, les médias ne l'ont jamais aimé, hein? Notre pape Benoît, qui était là avant le pape François, qui a 95-16 ans. Et il y a une petite phrase de lui que je me redis souvent, j'en ai besoin, parce que c'est pas facile. La pastorale ces années-ci, hein? Benoît XVI, regardez comment c'était pas bête, hein? Quand Dieu est là, il y a un avenir. Quand le vrai Dieu est vraiment là, il y a un avenir. C'est vrai pour moi intérieurement, c'est vrai pour toi. On est-tu capable, nous les chrétiens, de commencer à témoigner que si on s'en remet à Dieu, en quelque part, on va pouvoir être les Thomas Edison du 21e siècle, d'inventer toutes sortes de moyens de faire resplendir la vie autour de nous. Dieu nous bénit en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, Amen. Bonne vie, c'est quoi de dire? À bientôt tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On le sait, mais le répéter, je pense que c'est une bonne chose. L'essentiel, c'est l'amour et le sommet de l'amour, c'est le pardon. Donc, pourquoi pas aujourd'hui porter dans notre cœur s'il y a un pardon qu'on aimerait donner à quelqu'un ou recevoir, là. Portons ça dans notre prière aujourd'hui, en ce vendredi, que la miséricorde s'enracine dans nos cœurs et dans le monde pour porter des fruits, qu'il y ait des réconciliations. Regardons Dieu aller, là. On met ça dans ses mains, on le regarde aller, puis on voit la victoire de l'amour qui s'opère dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos milieux. Moi, j'y crois, croyons-y ensemble, ça vaut la peine. Il n'y a pas un dépendant, que ce soit drogue, alcool, peu importe, qui se lève le matin et qui ne prie pas pour arrêter. C'est une obsession. Il n'y a pas personne qui veut être là-dedans. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. Prendre un enfant comme il vient